Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. On continue notre série de cours concernant la neuroanatomie. Et maintenant, on a parlé la fois passée de la coupe frontale du cerveau. C'est la coupe de Charcot. On a dit que centré par ici, le diencéphale, présenté par ici, on a le thalamus. Le thalamus, c'est une structure donc qui était le passage de tous les voies sensitives de corps humain, obligatoirement. Je prononce mal cette mot. Et elle passe obligatoirement par le thalamus, à l'exception de voies de l'olfaction. J'ai dit ça, que tous les voies, le thalamus c'est un D1 de cerveau, tous les voies sensitives, elles devraient obligatoirement passer par le thalamus, à l'exception des voies d'olfactives, c'est-à-dire le nerf d'olfaction numéro 1 qui tu vois, à part qu'il ne passe pas par le thalamus. Mais tous les voies de température, de proprioceptif, de ce que vous voulez, de la douleur, de ce que vous voulez, elle passe par les noyaux thalamus. Donc le thalamus ici, c'est grosso modo, mais quand il y a plusieurs noyaux ventral, VPL, donc plusieurs noyaux qui sont ici, la VL, donc plusieurs noyaux qui sont dans le thalamus. Je ne veux pas faire un cours de thalamus parce que c'est très compliqué, mais rappelez que tous les voies, ils devraient passer par la vision, l'audition, la température, ce que vous voulez, et ils devraient passer par le thalamus. Donc et ici, on a dit que le noyau codé avec le putamen formait le striatum. Et ici, on a le pallidum. 7, c'est le noyau lenticulaire. Ici, c'est la troisième ventricule. Et ici, ventricule latéral, les ventricules latérales. Ici, le corps calleux. Donc ça, c'est une vue de coupe frontale du cerveau. Et maintenant, on va aller directement sans retarder avec vous. Une coupe de Fleisching, appelée une coupe transversale. Coupe transversale. Passez, donc regardez, je suis en train d'écrire le coupe transversale et vous regardez pour vous voyez bien, vous avez la base de différencier ces structures sans je veux donc identifier les structures. Une minute, j'écris coupe transversale. Donc, ces deux coupes sont les coupes clés pour que vous puissiez comprendre le cerveau humain, ou bien le diencéphale, ou bien, donc, ce sont les deux courbes clés, pour vous compreniez les IRM. Et ça servira beaucoup, Inch'Allah, en clinique. Coupe transversale. C'est une coupe transversale. Passons par le diencéphale. Passons par le diencéphale. Diencéphale. Donc ça, c'est une coupe transversale. Passons par le diencéphale, appelé coupe de Fleisching by Amin. Donc, j'ai dessiné ça lorsque j'étais en deuxième année médecine. Peu importe, l'essentiel, j'ai dessiné. Donc, vous voyez ce bleu magnifique. Je peux pas dire, mais tout le monde sait c'est quoi le bleu. Le bleu, c'est l'eau c'est liquide. Liquide, c'est le rachidien. Et les ventricules c'est quoi? Les ventricules sont des citernes en intracérébral qui contient un liquide. Lorsqu'on a un excès de liquide, on a l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie peut se voir en deux, soit communicatif, non communicatif. Non communicatif, c'est un tumeur qui comprime obstruction et communique et non communique. Donc ça, c'est l'hydrocéphalie. On n'est pas là, on parle de liquide normal. Donc on voit, donc ça c'est l'intérêt. Lorsque vous voyez dans une coupe de scanner une augmentation des tailles de ventricule, vous dites voilà, tiens, peut-être une hydrocéphalie. Et dans l'hydrocéphalie, on va le parler en neurologie lorsque vous êtes en 4e année médecine. L'essentiel à rappeler de ça, l'hydrocéphalie, c'est l'augmentation de volume en intraventriculaire. Donc ça, c'est le ventricule.
vous voyez que on a dit que le cerveau, tout le cerveau, sont des mouvements. Donc le cerveau c'est formé par des mouvements de rotation. Donc des mouvements de rotation très importants. Et vous voyez donc si je veux faire dans un feuille à part. Donc si je veux faire une rotation, donc rappelez que le cerveau c'est une rotation. C'est-à-dire lorsqu'on a un ventricule ici, bien sûr elle fait une rotation. Donc ça c'est rotation. Donc ça c'est dans une coupe. Donc dans une coupe sagittale, donc dans une coupe sagittale, vous voyez ça. Donc dans cette coupe sagittale, vous voyez ça, qu'on a une rotation. Donc, rappelez de ça, ça c'est de rotation. Ici on a corne frontale et ici occipital. Donc tout ça, même le corps calleux c'est de rotation. Tous les trucs il fait un mouvement de rotation autour de thalamus, je pense. Je suis pas sûr, mais le thalamus est en centre et toutes les choses tournent autour. Donc ici on a le thalamus qui est centre. Et ici on a le corne frontal de ventricule latéral, donc les deux ventricules latérales. Ici on a en milieu, c'est bien sûr la ventricule médian, c'est le troisième ventricule entre les deux thalamus. Et ici on a le corne occipital des ventricules latéraux. Donc ici c'est les ventricules latéraux. Pardon. Par ça. Donc ventricules latéraux, une corne frontale, parce que ça c'est le corne frontal, ça c'est le corne postérieur, ça c'est la corne frontale, ça c'est corne postérieur. Ici c'est une coupe sagittale, donc ça c'est pas dans le mouvement de rotation. Et ici c'est aussi, on a dit qui limite ici en dehors, c'est le noyau codé. Donc ici c'est la noyau codé. Et noyau codé aussi faire une rotation pour avoir ici la tête de noyau codé. Et ici c'est le comment dirais-je, la queue de noyau codé. Le noyau codé plus le butamène, ici c'est la même structure, le butamène que formait le striatum. Et ici on a le pallidum, donc butamène, pallidum ici en intérieur. Le pallidum plus le butamène formait le noyau lenticulaire. Et ici on a le claustrum ici. Et voilà. Donc ça, c'est tout ce que je veux dire dans ce coupe sagittale. Bien sûr, aussi, on a la suture du Celvius qui est là, qui formait ici cette paroi de claustrum. Autre chose, j'ai oublié de dire, bien sûr, entre le thalamus et le noyau codé, et ici, c'est la noyau lenticulaire. On voit cette bande blanche. Bon, et la blanche, c'est des vaisseaux, c'est corticospinal, c'est bien sûr la capsule interne qui passe par là. Et bien sûr, ici, la capsule interne qui passe par là, c'est entre le thalamus et le noyau codé et le noyau lenticulaire. Donc, noyau codé, thalamus et noyau lenticulaire, on a cette passage de voie de la motricité, c'est la capsule interne. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur la chaîne, abonner sur ma chaîne, aider, aimer, partager la prochaine. Salam.